Bonjour à tous, bienvenue dans la petite émission. Nous sommes ici à Cannes pour les journées arrêt-essai de l'AFCAE. Retour justement sur les enjeux des salles arrêt-essai avec Guillaume Bachy, le président de l'AFCAE. Petit écho et petit état des lieux de 4 projets innovants qui ont été présentés aux adhérents. Retour sur l'Assemblée Générale du syndicat, le SCAR. Et enfin, rencontre avec Anne Siro et Raphaël Balboni, les réalisateurs des syndromes des amours passés que distribuera KMBO. La petite émission à Cannes, c'est parti. Guillaume, on sort un peu de l'AG de l'AFCAE qui s'est tenue lundi matin. Qu'est-ce que toi tu retires de constructif de ces échanges ? Alors des échanges avec nos adhérents, plein de belles choses parce qu'on sent qu'il y a une belle énergie collective qui est en dynamique à l'AFCAE. On a eu 975 adhérents qui se sont inscrits sur ces rencontres. On a eu énormément de monde à l'Assemblée Générale. Donc déjà au niveau des adhérents, je sens qu'il y a un bel élan. Après avec nos débats au pouvoir public, aussi plein de choses. Je sens que le CNC était très à l'écoute de nos propositions. Des propositions qui allaient évidemment sur la question du classement RSA suite au rapport Lasserre. On peut faire évoluer ce classement pour que cette sélectivité qui est demandée, qui est normale, pour rester aussi dans le cadre de l'enveloppe, on l'a entendu, le CNC l'a dit, il n'y aura pas d'augmentation de l'enveloppe au-delà de ces 18 millions qui sont déjà beaucoup plus importantes qu'initialement. Et il va falloir travailler à une sélectivité plus juste qui va se positionner sur le travail des salles, pas seulement et surtout pas du tout sur le plan de sortie national imposé par des distributeurs, mais sur ce que peut vraiment gérer l'exploitant, c'est-à-dire le travail dans sa salle, la programmation, l'animation et la bonne connaissance de son territoire et de mettre plus en valeur toutes les actions qui sont faites dans les salles. Un élément qui était positif, c'est peut-être autour des annonces un peu au niveau des médiateurs. Dominique Boutonnat, le président du CNC, a annoncé une multiplication par 3 comme objectif des médiateurs et évidemment on ne peut qu'aller dans ce sens-là. Nous on abonde et je le redis, le CNC pourra nous compter à ses côtés pour faire le tour des régions, aller rencontrer les élus sur le terrain pour dire à quel point avoir un médiateur dans une salle ou dans une association territoriale, c'est important. Nous, on juge que c'est à peu près 30% de plus d'entrées et particulièrement sur les entrées jeunes et pour la reconquête des publics sur lesquels on travaille, c'est absolument nécessaire. Les journées AFCAE s'achèvent. Comment tu sors de ces 2 jours intenses ? Alors je suis un nouveau président vraiment très heureux parce que les adhérents qui sont venus nous voir, l'équipe des salariés, les administrateurs, les administratrices nous ont dit qu'ils avaient passé 3 journées productives, intéressantes, que les films avaient répondu à leurs attentes et moi quand les gens sont contents, je suis plutôt heureux. Donc c'était vraiment des journées intenses, productives, collective et j'espère qu'on retrouvera encore plus d'adhérents l'année prochaine pour participer à nos rencontres. Le SCAR faisait son retour à Cannes après 2 années au congrès de Deauville en septembre. L'assemblée générale du syndicat s'est déroulée sur la Croisette. L'occasion de revenir sur les différents chantiers du SCAR, dont son nouveau portail collaboratif de données, ouverte pour les salles indépendantes, qui souhaitent centraliser différentes datas via les logiciels de caisse des cinémas, ainsi que les animations et autres événements. Lors des échanges avec la salle, le sujet de la réforme du classement RSA comme à l'AG de l'AFCAE était commenté. Le SCAR préconise toujours que les salles exclusivement RSA, qui prennent le plus de risques, soient mieux récompensées, notamment par l'aide à la programmation difficile. Toutefois, pour la FNCF comme l'AFCAE, la réforme ne doit pas aboutir à l'exclusion de certaines salles du classement en raison d'une plus grande sélectivité. Le CNC, lui, n'entend pas opposer cinéma des villes et ceux des champs, les préconisations du rapport Lasserre visant avant tout à moduler les subventions. Les discussions se poursuivent pour trouver les meilleurs ajustements, le CNC souhaitant que cette réforme aboutisse d'ici la fin de l'année. Ces rencontres 2023 ont également été l'occasion de mettre en lumière 4 projets innovants. Transmit Cinéma, qui entend développer le travail des associations socio-culturelles dans les quartiers prioritaires. Le cinéma à la Salamandre de Morlaix, pour son architecture originale d'un lieu multiculturel et modulable. La plateforme Travelling, pour le covoiturage pour les spectateurs de cinéma. Et enfin, le cinéma Le Carrousel de Verdun, pour ses actions en faveur des 15-25, développées grâce au fonds Jeunes Cinéphiles. C'est l'histoire de Rémi et Sandra, un couple qui ont des problèmes, ils ont un problème pour avoir un enfant. Et les médecins n'arrivent pas à trouver quel est le problème. Ils font des tests, physiologiquement tout va bien. Et il y a enfin un spécialiste qui trouve qu'ils sont atteints du syndrome des amours passés.
Et donc, pour devenir fertile, il faut qu'ils fassent l'amour avec toutes les personnes avec qui c'est déjà arrivé dans leur vie. Et comme c'est un peu leur dernière carte, eh ben, ils la jouent. On aime beaucoup, nous, les fantasy comedies, c'est ce genre de comédie où tout est un petit peu propulsé au départ par un élément fantastique qui va sous-tendre du comique, du burlesque pendant tout un film. C'est un peu les comédies où il y a souvent Jim Carrey qui joue dedans, enfin Liar Liar, Yes Man, les trucs comme ça. Et on a voulu s'inspirer de ça pour mettre un couple hétéro bien comme il faut. Dans une situation où les deux choses qui font vraiment loi dans le couple hétéro de base, c'est-à-dire l'injonction à se reproduire biologiquement et l'injonction à être exclusif sexuellement, n'ont plus le droit de cohabiter. C'est-à-dire qu'il faut choisir l'un ou l'autre. Et donc je pense que c'est ça qui nous a amusés au départ. On a fait pas mal de courts-métrages avant. Notre premier long, Une vie d'aimante, et sur le premier long, on a découvert ça, le monde des exploitants. Parce que sur le court-métrage, on est plus dans des festivals, on rencontre beaucoup moins les exploitants. Et c'était vraiment des chouettes rencontres, c'était vraiment... on a beaucoup aimé accompagner le film, et donc retrouver, je ne sais pas combien de dates on avait fait, combien de salles on avait fait avec Une vie d'aimante, mais on en avait fait quand même pas mal en France. Donc déjà retrouver certains qu'on connaît, on en a déjà croisé l'un ou l'autre là en arrivant, non c'est chouette. C'est typiquement les personnes à qui on a envie de demander est-ce que vous pensez que ça peut convenir à votre public, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va les porter, qui va leur insuffler quelque chose. Et voilà, nous c'est un film qui est fait de façon très artisanale, mais on aspire quand même à faire un film qui fait rire la mémé qui habite dans notre rue. Les rencontres nationales ARESC de l'AFCAE se terminent. Pendant 3 jours, les professionnels ont pu découvrir 10 films sélectionnés cette année et puis échanger lors de temps conviviaux. Si vous voulez retrouver tous les détails, rendez-vous sur boxofficepro.fr. Là, je me trouve ce soir en direct de la cérémonie d'ouverture. Alors place au film, place au 76e Festival de Cannes.